Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un projet ô combien important, tout petit mais vraiment utile. Si tu fais de la menuiserie, ça t'a pas échappé, c'est extrêmement important de faire des gabarits. Et dans les gabarits, bien souvent, avoir ces petites molettes qui permettent de desserrer, déplacer une pièce et la resserrer, c'est extrêmement pratique. Là, par exemple, on est sur un gabarit de découpe de pièces parallèles et les deux petites butées ici sont extrêmement faciles à déplacer grâce à ces petites molettes. Et si je ne les avais pas, ça aurait été beaucoup moins ergonomique. À chaque fois, il aurait fallu utiliser un outil pour serrer, desserrer. Et c'est beaucoup moins pratique. Sauf que, là, on peut le voir sur ce petit projet, on en a déjà 4 plus un certain nombre qui ne se voient pas. Donc, c'est toujours un petit peu onéreux d'acheter ces éléments-là en grande surface. Donc là, on va chercher une solution qui va nous permettre d'avoir les mêmes fonctionnalités, mais fait maison. On va voir deux techniques, une pour les plutôt grosses molettes et une pour les petites molettes. Les deux fonctionnent très bien et la deuxième est extrêmement rapide à mettre en place. C'est vraiment bizarre que personne ne connaisse cette astuce. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite en y prenant plus de plaisir. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour voir la vidéo de la semaine prochaine. Donc pour faire notre première molette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre une scie cloche qui va faire la dimension de la molette qu'on veut faire. Et on va venir juste marquer le bois. Donc on rentre dans la pièce et on marque le bois. Donc là, on a la dimension de notre molette. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des petits crans qui vont nous permettre de facilement la prendre en main. Pour avoir un marquage rapide et régulier, je vais prendre ici mon compas. Et je vais essayer de faire tous les quelques centimètres un trou suffisamment profond pour que je puisse saisir ma molette assez facilement. Là, je fais quelques marques tout autour. Et je vais venir maintenant percer sur les marques que je viens de faire. Donc là, il faut essayer d'être plutôt vers l'intérieur de la molette et pas trop vers l'extérieur. Okay, et on y va. Pour me faciliter un peu la tâche, je vais mettre un serre-joint. Comme ça, ce sera bien maintenu. Et là, pour l'esthétique, il faut maintenir la mèche le plus verticale possible. Donc si vous avez, par exemple, une perceuse à colonne, ce serait idéal pour ce genre de travaux. Donc là, on y va. Donc maintenant qu'on a fait les trous périphériques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant faire le marquage pour pouvoir placer notre écrou. Et ça va nous permettre d'éviter de galérer à pincer la pièce pendant qu'on est en train de faire l'usinage pour mettre la tête de vis. Donc je vais faire un trou qui fait la même dimension que l'écrou. Donc maintenant qu'on a fait la forme de l'écrou, donc là on est bon, enfin de la vis, mais la forme d'un écrou, on va pouvoir percer le centre. Donc on reprend la scie cloche et on y va. Faudrait pas toucher l'établi quand même. On va se décaler un iota. Par ici c'est pas mal. Donc là on peut tout démonter pour récupérer l'écrou. Et là on a un joli écrou qu'on va pouvoir manœuvrer à la main. Donc là maintenant il faut rentrer
bien la vis dans son centre. Il va falloir taper un peu fort parce que j'étais un peu radin au niveau de la dimension. Et j'ai pas été malin, de l'autre côté du trou, eh bien, il y avait des usinages. Donc là, bon, bah, l'écrou il n'est pas super esthétique, mais il sera parfaitement fonctionnel. Donc on va faire rentrer la vis à l'intérieur. Et après, petit coup de ponçage et on sera pas mal. Il est mignon ou il n'est pas mignon? Donc il faut enlever un petit peu les bavures, mais en tout cas on a un élément qu'on va parfaitement pouvoir tourner facilement. Je vous montre maintenant la deuxième méthode qui est beaucoup plus rapide, mais qui va être limitée en dimension. Avec cette méthode, on va pouvoir faire des molettes qui sont très très grandes, voire immenses. Par contre, avec la prochaine méthode, ce sera assez limité, mais pour tout ce qui est tout petit, ça va être intéressant et rapide. Avec cette deuxième méthode, il va nous falloir un pistolet à colle chaude, qui est ici présent, en cours de chauffe, une clé plate, donc de préférence de taille assez importante pour avoir ici un orifice assez grand, et bien sûr de l'écrou qu'on va utiliser. Et on va mettre une petite feuille de papier en bas pour éviter l'adhérence. Donc là l'objectif ça va être de faire un moule. Donc le moule on va venir le placer ici. Là j'ai une petite cale de bois que je vais venir utiliser juste pour placer ma clé plate. Donc là on est bon. L'idée c'est que ce soit bien plat. Je vais venir ici remplir la tête de ma clé plate et je vais venir ici mettre mon écrou à l'intérieur. Hop, on y va. Donc il faut remplir à peu près aux 2/3 parce qu'après il y a l'écrou qui va prendre de la place. Enfin la tête de vis plutôt. Ok. Et là on va venir le rentrer à l'intérieur. Et l'idée c'est qu'il aille presque jusqu'au fond et qu'il soit surtout bien vertical. Donc maintenant qu'il est en place, il faut bien laisser sécher. Le risque là c'est de l'enlever avant que ce soit complètement sec. Et on va voir ce que ça donne. A few moments later. Donc après quelques minutes de refroidissement, place au démoulage. Donc ça se fait assez bien parce que la colle se rétracte un tout petit peu. Ensuite là on va enlever la partie papier qui est sur le bas. Nickel. Un petit coup de ponçage pour enlever le papier. C'est vraiment pour l'esthétique. On se retrouve avec la même fonctionnalité que la précédente. On a à peu près donc là les mêmes dimensions. C'est à gérer en fonction du projet. Mais vous voyez que c'est parfaitement utilisable. On la tient bien en main. Et on va pouvoir facilement visser et dévisser comme la précédente. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en dessous de celle-ci et à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de manière à recevoir une alerte pour la vidéo de la semaine prochaine. Et si tu n'as pas vu la vidéo où je fabrique ce gabarit qui est un gabarit de découpe parallèle qui permet vraiment de faire des coupes de pro et des coupes répétables, je t'invite à jeter un œil au i qui va juste apparaître ici ou au lien qui sera dans la description pour voir cette vidéo. Je te souhaite de faire des super projets, fais des choses de tes mains, amuse-toi bien et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao!